Salut à tous. Dans le film Hold Up, on peut voir un certain professeur, monsieur Jean-Bernard Fourtillant, accuser l'Institut Pasteur d'être le créateur du virus SARS-CoV-2. Un autre chercheur français m'a donné rendez-vous quelque part en France. C'est un spécialiste des médicaments et qui connaît bien les dépôts de brevets. Ils ont pris le virus responsable de l'épidémie de SRAS en Asie, SARS-CoV, qui n'a fait que 714 morts, si vous voulez dire, donc la non-dangerosité de ce coronavirus. Et ils ont inséré la séquence d'ADN de la malaria. Et puis, ils ont inséré donc 157 segments d'ADN et de protéines. Voilà. Et ce qui a donné SARS-CoV-1. Ensuite, en 2011, ils ont pris un brevet, que vous allez voir, et de SARS-CoV-1, ils sont passés à SARS-CoV-2, c'est exactement la même chose. Voilà le brevet. Il y a quelques jours, on a découvert qu'on avait pris un brevet sur les tests Covid-19, les tests pour détecter la maladie Covid-19, le 13 octobre 2015. Donc ils connaissaient le virus, puisqu'ils connaissaient la maladie. Alors, je suis bien incapable de vous dire si les accusations de monsieur Fourtillant contre l'Institut Pasteur sont fondées. Par contre, ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce qu'affirme monsieur Fourtillant, aucun brevet de dépistage du Covid-19 n'a été déposé en 2015. Je vais donc vous lire ce débunkage qui a été publié par l'AFP le 12 octobre 2020 et que je partage totalement pour avoir enquêté moi-même sur cette fake news. Des publications partagées des centaines de fois depuis le début du mois d'octobre en français et en allemand affirment qu'un certain Richard A. Rothschild a déposé un brevet portant sur un test de dépistage du Covid-19 en 2015. Le brevet existe bien, il décrit des techniques d'analyse de données biométriques, mais la partie consacrée au nouveau coronavirus a été ajoutée lors d'une procédure de mise à jour de cette invention en septembre 2020. Voilà, c'est assez clair, et donc la question qui se pose, c'est pourquoi M. Fourtillant, qui est censé bien connaître les brevets et les virus, relaie une telle fake news. On commence peut-être à avoir un début de réponse quand on s'intéresse au collectif auquel il appartient, véritécovid19.com, dans lequel figure le controversé docteur Christian Chaleur, qui, on va le voir, a une vision très particulière de la mort. Quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Je vais être franc avec vous. Vous parlez que toute mort est en quelque sorte un suicide. C'est une drôle de façon de définir le suicide. C'est une redéfinition. Pourquoi vous dites ça ? Parce que simplement, la mort correspond à des personnages en nous que nous ne laissons pas vivre. Et c'est pour ça que la vie n'est pas simple, parce qu'il faut arriver à ce qu'on crée l'harmonie entre tous ces personnages. Si vous ne donnez que de la place à quelques-uns, les autres sont étouffés, ce sont les personnages étouffés dans la cave qui vous rendent malade et qui, s'il y en a trop qui ne peuvent pas vivre, ils choisissent la mort. C'est pour ça que toute mort est un suicide, en réalité. Comme ils s'ennuient parce qu'ils ne peuvent pas accomplir leur mission, ils décident de saboter. Donc, ils décident de supprimer la vie. Donc, on peut dire que toute maladie est une forme de suicide et toute mort aussi. Le but, c'est que si on est conscient et qu'on laisse vivre nos personnages, on n'a plus besoin de mourir. Alors moi, et d'ailleurs, quand on remonte dans le temps, c'est qu'il y a des époques, les gens vivaient très très longtemps, c'est même dans la Bible. Mathusalem, 900 ans, en fait, ils n'ont pas imaginé ça. Les gens vivaient très longtemps parce qu'il n'y avait pas encore cette notion de mal vivre. D'autre part, M. Chaleur est un fervent défenseur de Thierry Casasnovas, cette espèce de naturopathe autoproclamé qui déverse devant ses quelques centaines de milliers d'abonnés de sa chaîne YouTube des affirmations pseudo-scientifiques dangereuses, comme par exemple l'idée qu'un bras amputé pourrait repousser à condition de boire des jus de légumes, ou encore qu'une mixture basée exclusivement sur du coco vert pourrait remplacer le lait maternel. Bref, vous l'aurez compris, toutes ces informations me laissent un petit peu dubitatif sur la crédibilité de ce collectif, et donc de la crédibilité des accusations de M. Fourtillant contre l'Institut Pasteur. D'autant plus que M. Fourtillant refuse totalement de répondre à mes questions, malgré mes demandes insistantes depuis le 16 novembre auprès de M. Chaumont et de M. Chaleur par téléphone et par mail. Affaire à suivre, comme on dit, j'enquête sur le sujet et je ne manquerai pas évidemment de vous tenir informé.
Avant de finir, je tiens à préciser que Hold Up reste à mes yeux un très bon film qui relaie des vérités très importantes qui n'avaient pas été dites par les médias de masse, et ce n'est pas parce qu'on y trouve quelques contre-vérités qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour finir, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee ou sur mon compte PayPal, je vous ai mis les liens dans la description, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.